1956, pour moi, ça a été également extrêmement important parce que je vais, juste pour faire une note personnelle, je vais dans le sillage de gens comme Jacques-Stéphane Alexis, comme Charles-Adrien Georges, dont on connaît le destin tragique, je vais rentrer en contact avec le marxisme. À ce moment-là, le marxisme nous apparaissait en santé. On avait l'impression que l'Union soviétique était là pour demeurer de toute éternité. Et quelques mois après, les Barbutos vont rentrer avec le Che et Fidel Castro à la Havane. Donc ça a été une fois de plus un immense vent d'espérance qui a soufflé sur ma génération. Mais on a l'impression que l'optimisme ou ce vent d'espérance ou d'espoir, là encore, n'allait pas durer, puisque au moment où Cuba, comment dirais-je là, installait un régime qui est des plus prometteurs, à ce moment-là et en même temps, la dictature de Duvalier prenait un tournant à Port-au-Prince et en Haïti. Nous apparaissons sur la scène de l'histoire haïtienne au moment précisément où Duvalier commence ses brigandages. La grève a duré 4 mois et sous la pression des étudiants, Duvalier va libérer M. René et les étudiants arrêtés. Alors, mais la répression continue, c'est ainsi que Olivier, lui, alors qu'on vient de libérer les autres, lui, on l'a arrêté en janvier 61. Parce que ceux qui étaient les tortionnaires de Duvalier à l'époque, c'est-à-dire les chefs de la police politique, et le capitaine Jean Tassi, le boulanger Loïs Met et le pasteur Luc Désir, ils avaient décidé que Olivier était en prison. Et à ce moment-là, on se cachait, on se mettait quelque part, on attendait qu'ils passent, parce que lorsqu'ils sont au volant de leur voiture, ils ne vont pas à toute vitesse. Dans la ville, ils vont au ralenti, regardant à droite et à gauche, parce qu'à l'époque, si vous avez un livre dans la main, vous êtes un communiste. On vous arrête. Ah, c'était ça, vous avez un livre dans la main, vous êtes un communiste, on vous arrête. Pour nous, ça a été un moment absolument pénible, en ce sens que on allait faire l'expérience de la prison, de la mort, parce qu'on a perdu beaucoup d'amis, beaucoup de camarades à cette époque, et finalement de l'exil. L'été 65, il était dans une petite fête, je crois, un baptême ou un machin comme ça. Alors, il y a un type qui l'a vu là, qui s'est levé et qui est venu vers lui et qui lui a dit en créole, « Quand la pluie cap tombé là, m'a voyé passer le dehors. » Qui veut dire? Il y a une pluie qui est en train de tomber, je vais vous envoyer attendre à l'extérieur. Il ne connaissait pas le personnage, mais il semblerait que Olivier était le portrait de son père. Et ce type-là, c'était un ami de Vert, du père qui était mort depuis longtemps. Il a vu tout de suite dans le visage de Olivier la reproduction morphologique du père. C'est une fidélité au-delà de la mort avec le père, dans lequel il a revu le fils. Il l'a ramassé en 24 heures.